Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est donc une joie, un bonheur et surtout la grâce de Dieu que nous soyons en vie en ce jour. Vu les événements qui se produisent dans le monde actuellement, il est important de rendre toujours gloire à Dieu pour chaque jour. Nous lui donnons toute adoration, toute louange. Nous savons que nos cœurs lui appartiennent et nos vies lui appartiennent. Nous croyons que lui, Dieu, a la capacité de changer toutes choses dans notre vie. Aujourd'hui, j'ai cette grâce de pouvoir donc vous présenter ces 12 jours à compter d'aujourd'hui où nous aurons à prier, à jeûner, à méditer et surtout à étudier les Écritures dans le but de comprendre une chose. Nous voulons qu'au terme de ces 12 jours, nous soyons à mesure de comprendre pleinement ce que c'est que la lumière et l'implication de la lumière. Pourquoi la lumière? À quoi sert la lumière? Et qu'est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que lumière donc de ce monde-là, quelle est notre mission? Quelle est notre responsabilité? Quelle est notre part dans un monde qui est à la recherche de ces marques? Un monde qui est en train donc de s'auto-détruire et un monde qui est en train d'aller à la perdition chaque jour. Nous nous réveillons chaque jour avec un événement nouveau, un phénomène nouveau, un problème nouveau. Et ce monde a besoin d'être éclairé. Ce monde a besoin d'être illuminé. Ce monde a besoin d'être inspiré. Et ce monde a besoin d'être conduit. Lorsque Dieu crée, voyez que dans la création, dans Genèse 1, donc le tout premier livre, le tout premier chapitre, déjà au verset 3, nous constatons que Dieu, créateur, exige que la lumière soit. Et pourquoi la lumière doit être? Tout simplement parce que pendant la création, le Seigneur a constaté qu'il y avait donc les ténèbres à la surface des abîmes. Donc à la surface des profondeurs, il y avait les ténèbres. Donc l'homme créé à l'image de Dieu doit pouvoir vivre, doit pouvoir juger et doit pouvoir nommer. Donc aussi longtemps que les ténèbres demeurent, aussi longtemps que les ténèbres sont, aussi longtemps que tout est noir, ténébreux, l'homme ne peut pas voir, l'homme ne peut pas percevoir. Donc celui qui voit mal aura forcément un mauvais jugement. Celui qui ne voit pas bien ne pourra pas bien juger. Pouvoir donc juger, que l'homme doit pouvoir nommer, l'homme doit avoir aussi cette facilité, cette capacité de pouvoir voir. Et nous ne pouvons pas voir dans les ténèbres, nous voyons dans la lumière. Donc, nous sommes dans une saison précieuse et cette saison précieuse est en train de s'ouvrir sur l'humanité. Les hommes sont en train de voir la lumière comme étant la vérité absolue et universelle. De telle sorte que personne ne puisse mentir à son prochain, que les uns et les autres ne se cachent pas derrière des casquettes, ne se cachent pas derrière des pensées, des idéologies, pour induire des milliers, des millions dans la détresse,
dans les conduits à la mort et à l'enfer, il est clair que chaque humain sur la terre, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, puisse recevoir la lumière. Cependant, il n'est pas aussi facile de dire et de pratiquer la vérité sans l'action spéciale du Saint-Esprit. Ça veut dire que même quand la lumière va apparaître et que nous allons pouvoir faire la différence entre le bien et le mal, nous allons pouvoir faire la différence entre le bon et le mauvais, nous allons pouvoir faire la différence entre ce qui est propre et ce qui est donc sale, il va nous falloir encore la puissance du Saint-Esprit. Et c'est la puissance du Saint-Esprit qui va nous conduire dans la pratique, dans l'application, dans la marche, dans cette nouvelle vérité, cette révélation que nous avons. Parce que connaître la vérité sans l'appliquer revient à ne pas la connaître. Donc si nous connaissions cette vérité, nous voulons par la grâce de Dieu l'appliquer à notre vie, l'appliquer à nos familles, l'appliquer à nos nations et au monde entier. C'est en cela que nous demandons, bien sûr, la faveur, la grâce du Saint-Esprit pour pouvoir nous conduire dans la pratique de la vérité. Donc, ce moment n'est pas fortuit et il ne tombe pas dans un temps non connu. Nous savons que nous avons devant nous, donc très bientôt, la Pentecôte. Donc un moment assez particulier où le Seigneur a accepté de répandre librement son esprit sur la création, sur ses enfants, ses appelés, ceux qui ont mandé son œuvre. Donc c'est ce que nous appelons la Pentecôte. C'est vrai que les Pâques ne sont pas aussi bouillantes, les Pâques ne sont pas aussi bruyantes, elles sont la plupart silencieuses car c'est le temps de la mort, le temps de la souffrance, le temps donc du dépouillement. Mais nous rendons gloire à Dieu parce que la Pentecôte, elle sera particulière et elle sera merveilleuse, elle sera glorieuse. Vous savez que la lumière peut donc aveugler comme elle peut éclairer. C'est pour ça lorsque quand nous voulons nous reposer, nous éteignons donc les lumières, nous mettons les lumières pour que nous puissions nous reposer. Et lorsque la lumière est trop glorieuse, elle peut directement affecter les organes de vue de la personne. Vous vous souvenez que Saul de Tarse, sur la route de Damas, rencontre le Seigneur, donc une lumière forte, une lumière glorieuse, une lumière intense. Donc, lui apparaît, il tombe donc de son cheval et là, il est aveuglé. Mais nous prions que la vérité, la révélation qui sera donc communiquée pendant cette période de jeûne et de prière n'aveugle personne. Parce que le but c'est d'éclairer, le but c'est d'ouvrir les yeux, le but c'est d'illuminer, le but c'est d'inspirer et amener chacun à pouvoir avancer dans ce que le Seigneur lui a accordé comme mission et comme activité sur la terre des hommes. Donc sachez que la lumière agira selon son intensité. Donc, la lumière pourra éclairer comme elle pourra aussi aveugler. Tout dépendra de l'intensité de la lumière et la position des yeux. Celui qui est proche, celui qui se rapproche des écrans donc lumineux, celui qui se rapproche des sources lumineuses aura plus de problèmes à pouvoir donc voir à cause donc de la proximité de la lumière avec les yeux. Donc il est important de savoir que l'homme doit savoir prendre une distance meilleure, une distance acceptable, une distance approuvée vis-à-vis de la vérité et la lumière pour pouvoir mieux l'appliquer. Donc, nous devons apprendre à regarder dans la direction divine. Donc, pour comprendre la vérité, pour savoir la vérité, il faut regarder dans la direction divine. Tu ne peux pas regarder dans la direction du monde, tu ne peux pas regarder même dans la direction de la science, tu ne peux pas regarder dans la direction des hommes. Aussi longtemps que ce sont des hommes, il y a toujours du faux qui peut être donc camouflé. Aussi longtemps que c'est les hommes, c'est en cela que la Bible dit malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Tout ce que l'homme fait est une œuvre d'appréciation. Tout ce que l'homme fait est une œuvre en progrès. Tout ce que l'homme fait est une œuvre qui laisse toujours à désirer. Donc on ne peut pas donc se jeter à 100% et fonder notre foi sur ce qui est fait par les hommes, ce qui est dit par les hommes, ce qui est même inventé par les hommes.
C'est pour cela que même un véhicule, quelle que soit la maison de fabrique, en voyageant avec le véhicule peut même te créer certains problèmes que le concepteur n'a peut-être pas imaginé ou pensé. Tout ce qui est fait donc des hommes peut laisser toujours des séquelles et des conséquences. Nous devons regarder dans la direction divine, nous focaliser sur qu'est-ce que Dieu dit, parce que la vérité, la lumière, elle vient de Dieu. Nous aurons l'occasion d'en parler. Donc nous allons comprendre et vivre cette saison glorieuse de lumière. Nous vous invitons donc à observer ces 12 jours avec nous. Nous voulons que ces 12 jours soient des jours où nous allons partager, parler sur la lumière. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez mettre en inbox, vous pouvez laisser les questions en bas de la page. Comme vous voudrez, on peut aussi, j'aurai l'occasion de vous donner donc le WhatsApp. Vous pouvez poser les questions que vous voulez. On va choisir des saisons, des temps et on va se retrouver juste pour partager. Nous ne voulons pas que ces temps soient forcément des temps de prédication. Nous voulons que ce soit des temps d'enseignement, des temps où on va s'exprimer, s'expliquer, se permettre les uns et aux autres de comprendre c'est quoi cette lumière. Pourquoi elle était si importante, pourquoi elle était si obligatoire dès les débuts, dès même le commencement de la création, pourquoi il fallait la lumière. Donc, les tests que nous allons avoir, sachez que le grand thème c'est que la lumière soit et la lumière fut. Tout ce que nous voulons au travers de ce message, de ces 12 jours, c'est que ce qui était maison, caché dans ta vie, caché dans ton entreprise, caché dans tout ce que tu fais, dans ta spiritualité, dans ta marche avec donc le Seigneur. Notre prière, c'est que la lumière donc abonde, que la lumière éclaire et que cette lumière-là te permette de pouvoir avoir un meilleur jugement, une meilleure appréciation afin de t'orienter dans la bonne direction et arriver à bon port. Voilà ce que nous voulons donc atteindre comme objectif au travers de ces 12 jours. Nous aurons donc comme test de base, nous aurons donc Genèse. En Genèse 1, nous aurons le verset 3 et le verset 4. Genèse 1, nous aurons ces versets-là, verset 3 et verset 4, c'est les versets produit et a donc expliqué la pensée à l'origine de Dieu lorsque Dieu dit que la lumière soit. Nous aurons Jean 1 verset 4, les versets 5. Nous allons pouvoir placer un fondement et sur la base de ce fondement, nous allons expliquer, nous allons enseigner et nous allons partager cette pensée que le Seigneur nous accorde. Nous demandons à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui de disposer un temps, je crois par la grâce de Dieu, qu'ils auront donc l'information toutefois que nous allons nous retrouver pour parler. Mais sachez qu'à tout moment pendant ces 12 jours, nous allons avoir à parler et partager donc sur la lumière. Voilà un peu comme le programme va se présenter. Le 12 mai comme aujourd'hui, nous allons parler du mystère de la lumière elle-même. C'est quoi la lumière? Qu'est-ce que c'est que la lumière? Quand on parle de la lumière, qu'est-ce que cela représente? Quand on parle des siècles des lumières, donc en Europe, quand on parle des illuminés, quand on parle des éclairés, quand on parle des illuminati, quand on parle des lumières, qu'est-ce que nous appelons par lumière? Quand vous entendez le mot lumière, qu'est-ce que la lumière veut dire? Qu'est-ce que la lumière exprime? Qu'est-ce que la lumière traduit? Et quelle est la pensée qu'un homme doit garder dans son esprit, dans son âme quand on lui parle de lumière? Ça, c'est donc ce que nous aurons à faire aujourd'hui. Toute la journée, c'est de réfléchir, penser donc au mystère de la lumière. Qu'est-ce que c'est que la lumière? Qu'est-ce que la lumière vaut? Qu'est-ce que la lumière fait? Si nous avons beaucoup plus de temps, nous allons parler de lumière que de lumière. Mais laissez-moi vous présenter donc le menu que nous aurons pendant ces 12 jours. Donc, le mardi, le 13 mai, comme aujourd'hui, nous allons parler du mystère de la lumière. Donc, demain, donc, qui est le 13 mai, nous allons parler de la source de la lumière. Donc, si la lumière, elle est comme nous l'avons définie, si la lumière, elle est comme la Bible la comprend, si la lumière est comme la Bible la présente et que la Bible l'offre, alors nous devons savoir la source de la lumière. De peur que nous allons à une fausse source pour aller chercher une lumière qui ne sera pas une lumière qui va éclairer et qui va édifier notre vie et nous orienter. Nous devons comprendre donc ce que c'est la source de la lumière. D'où vient la lumière? Si la lumière est donc quelque chose de fondamental, quelle est la source de la lumière? Donc,
Quand nous allons connaître donc la source de la lumière, au 3e jour, donc nous serons le 14 mai, nous allons plancher sur l'identité de la lumière. C'est quoi la lumière? La lumière, elle est identifiable à quoi? Lorsque Jésus-Christ dit que vous êtes donc la lumière donc de ce monde. Quand il dit que nous sommes la lumière de ce monde, qu'est-ce qu'il est en train d'exprimer par la lumière de ce monde? Donc nous avons besoin de pouvoir comprendre cette expression, vous êtes la lumière de ce monde. Pour que toutefois qu'on parlera de lumière, les hommes sachent de quoi est-ce que nous sommes en train de parler. Donc ça c'est très important pour nous tous de comprendre donc la lumière, l'identité de la lumière. Qui est identifié comme étant lumière et qui peut être donc appelé lumière, qui peut être appelé enfant de lumière. Donc si nous identifions la lumière, nous allons directement à la manifestation de la lumière. Donc, ça sera la manifestation de la lumière. Comment la lumière se manifeste, comment la lumière agit, comment la lumière intervient, comment la lumière vient mettre de l'ordre dans une situation désordonnée, comment la lumière elle-même se sert de la vérité pour imposer donc la pensée et le règne de Dieu sur la terre des hommes. Lorsque la lumière est en manifestation, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que nous ressentons donc la manifestation de la lumière? Ce qui fait que d'ailleurs, le 16 mai, nous allons parler de l'impact de la lumière. Lorsqu'une cité est éclairée, lorsqu'un homme est éclairé, lorsqu'une vie est éclairée, lorsqu'un ministère est éclairé, lorsqu'une famille est éclairée, lorsqu'un foyer est éclairé, lorsque le monde est éclairé, quel est l'impact? Qu'est-ce que la lumière va faire? Qu'est-ce que le monde va ressentir? Comment est-ce que ce monde nouveau devient donc la bataille, quand le mensonge aurait donc perdu la bataille? Et nous allons voir qu'il y a un impact vrai. Imagine un peu, tu rentres dans la maison, tout est noir et tu arrives donc à pouvoir allumer la lumière. Vous voyez que du coup, il y a quelque chose de nouveau, un nouveau rayonnement, une nouvelle radiation. Cela permet d'ailleurs de pouvoir apprécier mieux et juger la disposition et après la disposition des choses dans la maison. Nous aurons donc le 17 mai, nous aurons à voir la responsabilité de la lumière. La lumière a une responsabilité. C'est pour ça que lorsque tu connais la vérité a une responsabilité. Lorsque la lumière vient dans la vie d'une personne, la lumière a une responsabilité. La lumière ne vient pas juste une responsabilité. C'est pour ça que vous voyez partout, vous allez allumer une lumière, vous allez comprendre que les ténèbres seront obligées donc de se dissiper parce que la lumière a une responsabilité. Et la responsabilité de la lumière, elle est aussi importante que la responsabilité des enfants de Dieu, des éclaireurs de conscience, des guides et des inspirateurs. Nous avons une responsabilité en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une haute responsabilité en tant que messagers de l'Éternel. Et cette responsabilité que nous devons pouvoir l'assumer pleinement sur la terre. Donc, le 17 mai, nous avons pas la responsabilité de la lumière. Donc, après maintenant la responsabilité de la lumière, le 18 mai, nous avons pas de l'opposition de la lumière, l'opposition à la lumière. Qu'est-ce qui s'oppose à la lumière? Pourquoi est-ce qu'il y a une opposition à la lumière? Pourquoi quand tu veux dire la vérité, des choses s'opposent à toi? Pourquoi quand tu veux commencer à faire ce qui est vrai? Pourquoi est-ce qu'il est difficile aux hommes de faire le bien alors que le bien est connu? Mais il est très facile de se laisser donc emporter par le mal. Vous allez comprendre donc ces choses et je crois par la grâce de Dieu que le Seigneur nous fera grâce de pouvoir entrer pleinement dans ces enseignements. Et après cela, le 19, nous allons parler de l'eau et le feu. Donc l'eau et le feu, parce que avec l'eau et le feu, nous pouvons trouver facilement la lumière. De par l'eau, vous savez un peu que par les barrages hydroélectriques, nous pouvons donc tirer de là-bas la lumière. Quand on parle de l'électrique, quand on parle donc du courant, l'électricité, vous allez comprendre avec moi que cela est tiré directement donc des eaux. Les feux qui sont allumés dans les villages, les feux qui sont allumés dans les anciens temps, donc les lampes qui sont allumées, donc ces feux-là servent de lumière. Vous allez voir l'implication de l'eau, vous allez voir l'implication donc du feu dans la manifestation de la lumière. Maintenant, le vin, nous allons parler ici des luminaires.
Quand on va parler des luminaires, vous allez comprendre ici qu'il y a la lumière dont Dieu parle, quand Dieu dit que la lumière soit, et après Dieu va placer dans le ciel des luminaires. Et les luminaires que Dieu va placer dans le ciel, Dieu va placer le soleil, Dieu va placer la lune et Dieu va placer les étoiles. Voilà. Donc, vous allez comprendre que dans certaines adorations, certains cultes et certaines pratiques, les hommes vont se référer au soleil. Comme ça, vous allez voir que certains pays seront donc appelés pays du soleil levant. C'est des pays qui vont beaucoup donc s'inspirer donc du soleil. Et il y a aussi la lune qui va donc inspirer d'autres religions, la lune qui va inspirer d'autres pratiques. Certaines pratiques vont se conformer à la lune, donc c'est en fonction de la lune que ces religions vont se manifester. Vous voyez aussi l'exercice et le mouvement dans les villages, donc des religions ou bien des sectes, un peu comme la sorcellerie. Comment est-ce que c'est au clair de lune que leurs réunions et leurs activités donc reprennent et gagnent en intensité. Et alors nous allons parler des étoiles. Qu'est-ce qui fait que tout le monde sur cette terre veut devenir une étoile? Quand quelqu'un arrive à frapper, à marquer ou bien à tirer donc l'humanité, le regard de l'homme ou bien du monde, on l'appelle une star montante, une star dans le sport, une star dans la musique, une star dans les arts et tout ce qui peut se faire. On parle des stars. Quand on parle des stars, on parle des étoiles. Pourquoi quand Dieu donc s'adresse à Abraham, il parle donc des enfants d'Abraham comme étant les étoiles du ciel. Vous allez comprendre un peu l'éclat des étoiles. Comment les étoiles donc éclairent et chaque étoile donc diffère de l'autre par son éclat et par sa radiance. Donc vous allez comprendre que par sa radiation, les étoiles donc seront totalement différentes. Donc, après avoir donc compris le soleil, la lune et les étoiles, nous allons venir maintenant au témoignage de la lumière. Qu'est-ce que nous appelons témoignage de la lumière? Il y a d'abord une parole, une pensée, et de ce qu'on appelle avant que l'un homme connaisse sa vérité, il a une façon de s'exprimer, il a une façon de parler, il a une façon de faire. Mais lorsque ce dernier parvient à la connaissance de la vérité, son langage va changer et sa façon de se comporter va changer. Sa façon de parler va changer. Donc, lorsque la lumière arrive, il y a ce qu'on appelle le témoignage de la lumière. Le témoignage de la lumière, donc c'est donc la victoire. Le témoignage de la lumière, c'est la restauration. Le témoignage de la lumière, c'est la résurrection. Le témoignage de la lumière, c'est la vue. Avant, nous ne voyions pas, nous étions aveuglés. Nous étions donc assujettis par des mensonges. Maintenant que nous voyons, maintenant que la lumière est en notre faveur, nous avons un témoignage nouveau et c'est un témoignage qui est bon et c'est un témoignage qui est formidable. Chacun a un témoignage de sa vie quand il était dans les ténèbres et a un témoignage de sa vie quand il est à la lumière. N'oubliez pas que le Christ, donc par la grâce, nous a fait passer donc du monde des ténèbres pour donc nous faire donc passer au royaume de lumière, à l'admirable lumière de notre Père, donc Dieu créateur des cieux et la terre. Après le témoignage de la lumière que nous aurons donc le 20e mai, chacun pourra préparer un témoignage, le témoignage de sa vie. Ce qui a fait qu'il est convaincu que vraiment Dieu est Dieu et que Dieu agit dans sa vie, c'est un témoignage que chacun va pouvoir se remémorer, chacun va pouvoir se le dire, se le prêcher et se convaincre que ce témoignage-là est un signe que ce que Dieu a commencé, Dieu va donc l'achever au jour donc de Jésus-Christ. Surtout que notre Seigneur est à la porte et qu'il revient très bientôt. Après le témoignage de la lumière, nous allons passer maintenant à l'établissement de la lumière. Donc, si nous savons que la lumière est bonne et que nous savons que la lumière est favorable et que la lumière a une haute responsabilité, que sans la lumière, nous ne pouvons rien faire, surtout que nous avons déjà le témoignage de la lumière, nous allons donc établir la lumière. Nous allons faire de la lumière. Donc l'établit, tu fais de lui Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu fais de lui roi sur ta vie. Donc nous allons établir la lumière. Donc l'établissement de la lumière sera donc un acte prophétique de très haute portée. Et je vous dis que ces actes prophétiques seront des actes prophétiques de très haute portée. C'est les actes quand tu vas poser, tu ne passeras plus par les ténèbres. Même quand il fera noir, tu seras éclairé. Parce que Dieu va donc consacrer sa lumière à ta vie, de telle sorte que tu ne tombes plus dans donc les mensonges, les ruses, les plans, les projets sataniques des hommes et du diable, et que tu ne sois plus victime donc de l'œuvre des ténèbres, parce que la lumière sera
établi. Donc l'établissement de la lumière, c'est une mission. Comme la parole de Dieu, David dit, oh Dieu, pour toujours ta parole est établie dans le ciel. Donc quand on parle établi, ça veut dire que c'est fondé, c'est enraciné, c'est quelque chose qu'on ne peut plus donc balayer du revers de la main. Non, c'est pas parce que le soir est arrivé que ta lumière n'est plus, non, mais la lumière sera établie, elle sera perpétuelle, elle sera une lumière active à tout moment. Et lorsque nous finissons d'établir donc la lumière, le dernier jour, donc le 23 mai, nous allons concevoir tous et nous allons déclarer que nous sommes la lumière du monde. Donc vous êtes la lumière du monde. Vous qui me suivez aujourd'hui, qui écoutez, vous êtes la lumière du monde. À moi, Jean-Marie, serviteur de Dieu, tu es la lumière du monde. Daya Baro, tu es la lumière du monde. Stanisław, tu es la lumière du monde. Rachel, you are the light of the world. Junior, tu es la lumière du monde. Prophète Esaïe, tu es la lumière du monde. Christophe Marc et Jimé, you are the light of the world. Tu es la lumière du monde. Christine, tu es la lumière du monde. Tous ceux qui sont avec nous, Rudy de Barça, tu es la lumière du monde. Pasteur Luce Bertrand, tu es la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Thierry Ouattara, vous êtes la lumière du monde. Serge Fortunato, vous êtes tous la lumière du monde. Et tous ceux qui sont avec nous, qui nous suivent, qui nous prennent, sachez que vous êtes la lumière du monde. Et lorsque vous êtes la lumière du monde, vous allez comprendre que ce qui va se passer, c'est que votre lumière va toujours briller. Votre lumière va toujours briller. La première des garanties que vous avez, c'est que votre lumière va toujours briller dans les ténèbres. Partout où vous arriverez, la vérité sera établie. Partout où vous arriverez, ce qui était impossible sera possible. Parce que vous êtes la lumière du monde. Vous transportez la lumière. Vous transportez avec vous la vérité, la manifestation, la responsabilité, l'implication de Dieu. Vous êtes la lumière donc, de ce monde. Partout où vous allez aller à l'entreprise, dans toute activité que vous ferez, vous allez éclairer, vous allez briller. Vous serez toujours à la tête avec un éclat particulier. On ne pourra pas donc éteindre votre lumière. On ne pourra pas vous couvrir avec un voile. Non, non, parce que vous allez toujours éclairer, vous serez toujours illuminé. Ça veut dire que la lumière va témoigner en votre faveur. Même quand les hommes vont vous conduire dans les lieux essayant de vous inculper, de mentir sur vous, la lumière va jaillir, la lumière va faire donc, la lumière va restaurer l'ordre, la lumière va rétablir l'ordre, la lumière va ramener la vérité, la lumière dira ce qui est vrai et la lumière bannira ce qui est faux. La lumière témoignera en ta faveur. Comme tu as témoigné en la lumière, en faveur de la lumière, tu as témoigné en faveur de Jésus-Christ, la lumière, elle aussi, elle témoignera en ta faveur. Donc, la lumière aussi te révélera dans le monde. Vous voyez, lorsqu'il fait noir, même une petite source de lumière quelque part est visible. Donc, la lumière va te révéler. Tu vas connaître ce qu'on appelle la révélation. Toi qui étais caché, qui étais abusé et que personne ne considérait, avec qui personne ne voulait prendre la tâche de discuter, réfléchir, parce que la personne pensait que tu n'étais pas utile, tu n'étais pas serviable, tu n'étais pas productif. Mais les personnes vont se rendre compte que tu es la lumière de l'Éternel. Et cette lumière, des frères et sœurs, la société entière, le monde entier n'aura pas besoin parce que tu es la lumière. Et la lumière va cette lumière va éclairer. Et non seulement cela, la lumière t'élèvera dans les nations. La lumière va t'élever dans les nations. Cette lumière-là va t'élever dans les nations. Partout où tu iras, cette lumière va te précéder. Cette lumière va éclairer. Cette lumière va élucider. Cette lumière va trancher. Cette lumière va juger. Cette lumière va donc donner une meilleure lecture. Cette lumière va mieux présenter les choses. Le monde a mal présenté. Le système du monde te présente mal. Les hommes pensent que tu es malade. Les hommes pensent que tu déraisonnes. Les hommes pensent que non, tu n'es plus logique. Mais la lumière elle-même, elle va venir. Donc, faire la part de vérité. La lumière va exprimer ce qui est vrai. Et je bénis le Seigneur parce que pendant ces 12 jours, sachez que vous devez prendre votre Bible et regarder au mystère de la lumière. Qu'est-ce que c'est que la lumière? Qu'est-ce que c'est que la lumière? Quand on parle du mystère de la lumière, à quoi est-ce que la lumière peut vraiment servir? Pourquoi Dieu dit que la lumière soit dans Genèse 1 déjà au verset 3? Pourquoi Dieu ne parle pas d'autre chose, mais que Dieu dit que la lumière soit? Après avoir constaté les ténèbres, c'est une responsabilité, c'est une mission, c'est un travail. Je vous demande pendant ces 12 jours de vous focaliser sur la lumière. Quand vous dormez, priez pour que la lumière soit. Priez pour que la lumière soit. Quand vous vous réveillez, priez pour que la lumière soit. La Bible dit, et Dieu dit que la
la lumière soit et la lumière fut. Il est important que vous continuiez dans cette lancée, que vous demandez, que vous déclarez que la lumière soit. C'est un temps où la lumière de Dieu va se manifester. Le mystère de la lumière. Dieu va vous amener à comprendre la lumière. Pourquoi il faut aimer la vérité. Pourquoi sortir des mensonges et s'attacher à la vérité. Pourquoi faire de la vérité un compagnon. Oui, le Seigneur va vous aider à pouvoir comprendre donc la lumière. Que la paix du Seigneur repose sur vous et que sa grâce soit avec chacun de nous. Nous prions que ce monde ténébreux soit éclairé. Nous prions que nos nations soient éclairées. Ces œuvres sataniques, ces œuvres maléfiques, ces œuvres démoniaques, ces œuvres du diable qui sont en train de couvrir l'humanité. Oh Seigneur, nous voulons que la lumière éclaire. Nous déclarons que la lumière soit. Quelqu'un prie avec moi, que la lumière éclaire, que la lumière soit. Seigneur, nous déclarons que la lumière soit. Que la lumière éclaire sur toutes ces affaires qui ont lieu dans ce monde. Seigneur, nous voulons que la lumière soit sur toutes ces pandémies, ces épidémies, ces pestes, oh Seigneur. Tout ce qui arrive sur la terre, Seigneur, que la lumière soit. Sur tous ces dénouements, ces évolutions politiques dans nos nations, Seigneur, que la lumière soit. Nous demandons seulement que la lumière soit. Nous voulons que la vérité soit établie, que la vérité soit connue. Seigneur, nous demandons, oh Dieu, que la lumière soit. Nous prions que la lumière soit dans nos vies, que la lumière soit dans nos ministères. Seigneur, nous prions que la lumière soit forte, que la lumière brille. Elle brille dans nos maisons, que la lumière brille dans nos familles, que la lumière elle-même évacue, chasse ce qui n'est pas de Dieu, que la lumière exclue, que la lumière disqualifie tous ceux qui sont avec nous, mais qui ne sont pas pour nous. Ceux qui sont autour de nous, mais qui ne participent pas à notre croissance, à notre épanouissement. Que le Seigneur lui-même, par sa lumière, fasse la différence entre ce qui est ténébreux, ce qui est fructueux, ce qui n'est pas productif et ce qui est productif, ce qui est fertile et ce qui est agréable. Seigneur, nous prions que ta lumière soit. Oh Dieu, que la lumière soit. Seigneur, que la lumière soit. Que la lumière soit dans la vie de chacun de nous tous. Seigneur, nous ne pouvons pas rester dans croupis sous les ténèbres. Seigneur, nous ne pouvons pas vivre dans les ténèbres. Nous ne pouvons pas marcher dans les ténèbres. Nous ne pouvons pas raisonner, juger, donc se prononcer dans les ténèbres. Notre vue est limitée, notre vision est fatiguée. Seigneur, les ténèbres nous aident à Seigneur. Nous voulons que tu nous aides à continuer dans la vérité. Je prie que cela soit votre exercice aujourd'hui, que chacun de vous se mette dans un coin de la maison, priez au moins une heure, que la lumière soit. C'est ta prière, ne multiplie pas les mots, non. Cherche simplement à te focaliser cette prière, que la lumière soit. Prie que la lumière soit et vois le Seigneur Jésus t'apparaître. Regarde-le t'apparaître avec une lumière particulière, avec sa gloire dans laquelle il reviendra pour chercher donc son. Il faut que cette lumière soit grande, que cette lumière soit fondée, que cette lumière nous aide à dissiper tout mensonge, toute incompréhension, que cette lumière nous conduise dans les profondeurs des Écritures, afin de pouvoir comprendre les choses qui étaient cachées. N'oubliez pas que les ténèbres étaient à la surface des profondeurs des abîmes. Donc pour que nous puissions comprendre, discerner les choses qui sont dans les profondeurs, nous avons besoin donc de la lumière. C'est comme les tunnels, les grottes dans lesquelles les hommes vont creuser, les grottes des mines. Lorsqu'il fait noir, regardez, quand vous rentrez dans le sous-sol, tout est noir. Vous avez besoin d'une lumière pour pouvoir donc vous orienter. Ce monde est devenu ténébreux aujourd'hui. Ce monde a été vraiment en plus même enfoncé dans les ténèbres par les envies, les désirs, la cruauté, la méchanceté de l'homme, bien sûr, en prenant pour alibi et pour soutien l'argent. Ce monde est en train de se détruire, le monde est en train de s'effondrer, le monde est en train de se détacher comme des pièces à part. Il va falloir la vérité pour pouvoir ramener tout ça à l'unité par sur l'amour de Dieu. Nous avons besoin aujourd'hui de connaître la vérité. Frère, tu connaîtras la vérité. Tu as besoin de cela, mais pour connaître la vérité, tu as besoin de la lumière. Il faut que la lumière soit. Nous allons faire lumière sur les événements. Nous allons faire lumière sur toutes les histoires qui entourent notre vie, même ta naissance. La lumière, Dieu va t'apporter la révélation sur les événements qui ont entouré ta naissance, les événements qui entourent ta vie actuellement. Nous avons besoin de lumière. Tu as besoin de lumière. J'ai besoin de lumière. Que la paix du Seigneur éclaire notre vie. Que la joie de notre Seigneur éclaire notre vie. Que l'amour de Dieu éclaire nos vies. Nous prions maintenant que tous ceux qui sont au son de ma voix, Seigneur, que ta lumière resplendisse, que ta lumière brille, que ta lumière éclaire, que ta lumière dissipe toutes ténèbres, que la lumière se manifeste pleinement dans leur vie. Merci Père pour ta fidélité. Merci pour cette lumière. Oh Jésus-Christ, merci. Merci Seigneur pour ta grâce. À cause de cette lumière glorieuse, à cause de cette lumière merveilleuse. Oui Seigneur, merci. C'est par la lumière que les hommes seront sauvés. C'est par la lumière que les hommes seront éclairés. C'est par la lumière que les uns et les autres seront donc orientés.
Fais la lumière sur les relations. Fais la lumière sur les activités. Que la lumière vienne, que la lumière éclaire, que la lumière brille. Oui, nous sommes dans une saison de lumière. Nous sommes dans le temps de lumière. Tout ce qui a été caché sera révélé. Tout ce qui a été donc superposé dans le mensonge va s'effondrer. Tout ce qui est idée, donc projet, donc mesquin, maléfique des hommes, tous ces projets vont s'effondrer parce que la lumière va éclairer fortement les vies. Les plus ignorants vont parvenir à la connaissance et ceux qui avaient la connaissance seront éclairés, illuminés et ceux-ci vont briller comme les étoiles du ciel. Oui, Seigneur, tu vas illuminer, tu vas éclairer nos vies. Merci, Seigneur, parce que tu vas nous permettre de pouvoir percevoir, de pouvoir discerner, d'avoir le meilleur jugement, de savoir ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Pas seulement pour nous, même pas pour nous, mais pour toi, Dieu. Nous voulons te suivre, nous voulons marcher à ta suite. Nous voulons que ta lumière nous guide, oh, que la lumière soit, que la lumière vienne dans les cités, que la lumière vienne dans les villes, que la lumière éclaire, que la lumière brille partout, que la lumière, Seigneur, nous prions pour ta lumière, que ta lumière éclaire, Seigneur, que ta lumière éclaire, que ta lumière éclaire maintenant, en ce moment même, Seigneur, que ta lumière, oui, c'est une saison de lumière. Nous sommes dans une saison lumineuse. Vous voyez, aujourd'hui, à peine une pandémie arrive, le monde n'est pas paniqué. En quelques minutes, on trouve là, le mal ne pourra plus régner, le mal ne pourra plus s'imposer. Seigneur, nous avons besoin de ta lumière. Oui, ta lumière, elle est grande, ta lumière, elle est glorieuse, ta lumière, elle est vraie, ta lumière, elle est favorable. Merci, Seigneur, pour ta lumière. Merci pour ta grâce. Seigneur, accorde-nous cette lumière. Seigneur, illumine nos vies, illumine nos cœurs. Seigneur, allume la lumière de nos cœurs, Seigneur, afin que nos cœurs ne soient point dans les ténèbres. Seigneur, allume la lumière pour que notre amour soit grand, notre amour soit fort, notre amour soit vibrant pour toi. Seigneur, nous avons besoin de cette lumière. Éclaire notre vie, éclaire nos maisons, éclaire nos nations. Seigneur, éclaire le monde entier, éclaire-nous. Seigneur, nous avons besoin de ta lumière. Oui, Seigneur. Nous avons besoin de ta lumière. Pendant ces jours-là, Seigneur, nous prenons ces moments de privation parce que nous voulons que ta lumière éclaire nos vies, que ta lumière éclaire nos nations. Seigneur, que l'Afrique tout entière soit éclairée. Seigneur, que les mauvaises choses, les pestes et la mort qui se promènent pendant la nuit, oh Seigneur, n'atteignent aucun des enfants. Seigneur, nous déclarons que la lumière soit forte, que la lumière éclaire pour pouvoir aveugler, paralyser les œuvres de la sorcellerie, les œuvres sataniques et les œuvres du diable. Que la lumière, oh Seigneur, arrête tous les voleurs, tous ces voleurs qui sont en train de mélanger, camoufler, détruire les destinées. Seigneur, que la lumière arrête tous ces criminels et toutes ces personnes qui sont en train de procéder à des crimes rituels. Seigneur, que la lumière, aujourd'hui, qu'un homme va commettre un acte à 8 heures, avant 8h05, la lumière va mettre ça au grand jour. Ceux qui vont commettre des actes comme par exemple tuer des prochains, des uns et des autres pour pouvoir avoir des positions, la lumière va les exposer. Oh, la lumière va exposer le mensonge, la lumière va exposer la méchanceté, la lumière va exposer ce que l'homme traîne en lui. Seigneur, que la lumière soit. Seigneur, que la lumière soit. Que la lumière soit dans l'Europe, que la lumière soit dans l'Asie, que la lumière soit dans l'Amérique, que la lumière soit dans l'Océanie. Seigneur, que la lumière éclaire tout le monde entier. Que la lumière, Seigneur, que la lumière, nous voulons que la lumière éclaire le monde entier. Merci, Seigneur. Parce que nous savons que tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. Tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. Seigneur, que la lumière soit et la lumière fut. Puisque nous avons la même foi que toi, Seigneur, nous déclarons aussi que la lumière soit et la lumière fut. La lumière, la lumière, la lumière. Que la lumière éclaire vos vies afin que le Saint-Esprit vous conduise dans l'application, dans la marche, dans la discipline de la vérité pour une vie victorieuse en Christ pour toujours. Au nom de Jésus.